Bonjour mes amis, éditorial de Josiane. Aujourd'hui mardi, la blessure, capsule sur la blessure. Et aujourd'hui, la trahison. La trahison est une émotion forte, c'est une blessure qui naît dans l'enfance. Elle mène à une réaction de contrôle et son défi est de retrouver la confiance en soi. La trahison, c'est la perte de confiance en l'autre et donc c'est retour à la confiance en soi. Je ne me trahirai jamais, je suis là pour moi, je serai toujours là pour moi. Donc elle naît de l'enfance, dans l'enfance, c'est souvent d'une trahison d'un référent qui est le parent souvent. Les psychologues disent qu'elle naît entre 2 et 4 ans. Je sais pas, j'ai constaté moi souvent des trahisons ressenties même pour un enfant abandonné à l'instant même où la mère l'abandonne. Donc elle naît de quoi? De fausses promesses. Le parent ne tient pas parole par rapport à des promesses qu'il fait à son enfant. Alors souvent ça paraît bénin, mais pour l'enfant ça ne l'est pas. La deuxième cause est souvent le constat par l'enfant d'une trahison d'un des parents envers l'autre. Souvent c'est l'adultère. Il peut découvrir à un moment donné que son père trahit sa mère ou avec quelqu'un d'autre ou l'inverse. Il peut naître de la maltraitance. Alors, la maltraitance, elle a plusieurs niveaux. C'est pas forcément des coups, mais ça peut être des parents qui crient sur l'enfant, qui le punissent très fortement par rapport à des petites bêtises qu'il aurait fait. Donc, il y a plein de maltraitances possibles. Elle peut naître aussi de l'arrivée d'un autre enfant sous le toit, une forme de jalousie. Mais en fait, cet enfant nouveau qui arrive sous le toit a pu ne pas être préparé en fait par les parents. Ils n'ont pas averti l'enfant, ils l'ont pas préparé, et d'un seul coup il va arriver une petite sœur ou un petit frère qu'il n'a pas prévu et qui semblerait prendre sa place et attirer l'attention de ses parents très fortement, et du coup lui il semble prendre la deuxième place et moins attirer l'intérêt de ses parents. Et la dernière, comment je pourrais vous dire que j'ai constaté, c'est la déstabilisation parentale, c'est-à-dire que on sait plus trop ce qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire qu'en fait, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour on me dit que c'est bien ce que j'ai fait, l'autre jour on n'en a rien à faire, le 4e jour on va dire que c'est mal alors que c'était pas trop mal la veille. Vous voyez, je souffle le chaud et le froid. Donc ça mène à une dévalorisation, c'est beaucoup pour les devoirs, quand les notes qui arrivent sont pas à la hauteur de ce que les parents attendaient. Donc on va, au lieu d'encourager l'enfant, on va lui montrer son point faible et c'est pas bien, et t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu travailler mieux. Tout ça c'est des formes de trahison aussi du parent qui éduque. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la personne va commencer à ouvrir tous les rétros. C'est-à-dire qu'elle va essayer de gérer d'où va pouvoir provenir le prochain pépin. C'est-à-dire qu'en fait, ça mène à une espèce d'insécurité. Et là, je vais essayer de surveiller ce qui peut se passer autour de moi dans mon environnement. Donc, je suis pas tranquille et je perds la confiance effectivement en moi, puisque tout mon centre d'intérêt va se porter sur l'extérieur. Donc, j'ouvre tous les rétros. Alors, en grandissant, eh bien, je vais commencer à tout prendre en charge. Étant donné que j'ai pas confiance dans les autres, je vais prendre la charge maximale, de A à Z, ce que j'ai à faire, ce que je veux qu'il soit réussi, eh bien, je vais le prendre vraiment sur mes épaules et je vais finir par m'imposer. Je m'impose sur plein de choses. Dans le domaine du travail, ça peut poser quelques problèmes parce que du coup, la personne va prendre toute la place du fait du manque de confiance dans ses collaborateurs. Donc ça va se voir, ce comportement à la maison, au travail, à l'école, dans le cercle amical, mais aussi avec le partenaire. Donc il part en fait d'un manque d'estime de soi, c'est ce qui s'est créé dans l'enfance, j'ai perdu l'estime de moi, et ça va se manifester aussi par beaucoup d'impulsivité, des crises, de l'impulsivité, parce qu'on est devenu une fausse personne, on s'est mis un masque en fait, on a essayé de contrecarrer en fait la vision qu'a l'autre de moi, et j'essaye de me donner une fausse image en fait, que je pense appréciable par l'autre. Mais malgré tout, comme je suis pas dans mon axe, je suis pas vrai, je suis pas authentique, eh bien il y a des moments où je vais pas pouvoir me contenir. Donc ça va exploser. Ça peut exploser tout comme on peut tourner à la dépression en fait. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que la marche est trop haute à monter.
Voilà. Tout par cette blessure-là, elle est courante aussi. Je peux considérer que j'ai été trahie, mais je peux aussi considérer que je me fiche pas mal du comportement de l'autre et je me laisse pas atteindre par ça. Donc, il faut pas donner une foi et une confiance absolue dans l'autre. Il faut garder la foi et la confiance en soi et se dire que de toute façon, je maîtrise pas tout et que la vie me servira des épreuves pour que je grandisse. Et ces événements qui mènent à une trahison, en fait, m'obligent à grandir et mon défi, c'est de retrouver la confiance en moi. Il faut pas que j'oublie que je suis la seule personne qui peut combler mes besoins et la seule personne qui peut me créer ma propre sécurité. Je suis le seul maître à bord et je donne pas ça, je donne pas cette sécurité dans les mains de l'autre à traiter par l'autre. Voilà. Réfléchissez bien à tout ça, essayez de voir le parcours que ça amène chez vous. Qu'est-ce que vous avez connu de la trahison dans votre parcours terrestre? Ça ne veut pas dire que cette blessure soit très très active chez vous, mais elle est forcément présente, on a tous vécu des trahisons. Donc essayez juste de cheminer à travers ça, en remettant bien en place les pions du puzzle, c'est-à-dire je retrouve la confiance en moi, et je n'attends pas des autres qu'ils fassent le boulot pour moi en fait, et qu'ils m'amènent la sécurité, le bien-être et compagnie. Ce pouvoir-là, je donne à personne, c'est moi qui l'ai, et je le garde bien précieusement. Voilà mes amis, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, vous pouvez interagir donc soit sur Facebook, soit sur YouTube. À ce propos, je vous demande de bien vouloir liker, partager et surtout sur Facebook, abonnez-vous que je puisse continuer à faire mes vidéos parce que ça me prend beaucoup de temps. Et donc je vous demande de participer à votre façon en vous abonnant directement. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos, toutes les publications. Et je vous souhaite le meilleur et une bonne journée. Au revoir.